évoques un peu avec moi cette défense en zone du Heat qui a posé tant de problèmes aux Pacers, tant de problèmes aux Celtics et également d'ailleurs aux Bucks. Giannis n'a pas trouvé la solution face à cette défense en zone 2-3, 3-2. Je voudrais avoir ton retour là-dessus, brièvement. Bah après, c'est vrai que ça acquis tout double. Ça dépend aussi des profils que tu affrontes. C'est vrai que là, quand tu affrontes une équipe comme les Pacers, tu n'as pas d'énormes menaces. À partir du moment où tu éteins TJ Warren, c'était un plus TJ Warren, c'était TJ. C'était TJ, ça fait là. Dès lors que tu l'éteins, tu n'as pas d'autres joueurs capables justement de prendre feu. Parce que le principe de la zone, c'est justement gros premier rideau défensif, justement pour mettre la pression sur les meneurs. Et derrière, en goalkeeper, tu as Bam. En l'occurrence, tu as le pivot, tu as Bam, qui est là justement pour protéger le cercle. Et justement, si tu n'as pas un gros joueur très fort à mi-distance ou près du cercle, ben, pour le coup, là, t'es ultra gagnant. Et pour le coup, ce n'est pas le cas ni des Pacers, et encore moins des Bucks. Justement, Giannis, il n'a fait que de se casser les dents dessus. Et derrière, le peu qu'il puisse ressortir sur les côtés, ils n'arrivaient pas à filocher. Donc, non, cette défense-là, elle a été très, très, très étouffante. Les Celtics ont essayé de combattre, justement, d'essayer de trouver des solutions en mettant la balle à l'intérieur, de mettre la balle vraiment au milieu de la raquette pour justement soit faire sortir Bam Adebayo et donc après créer des cuts qui venaient parfois des ailes. Mais c'est vrai que même les Celtics, comme les Pacers, comme les Bucks, sont tombés dans le piège de la zone qui est qu'ils veulent te faire shooter à 3. La zone, c'est occuper la raquette. Donc tu vas shooter à 3 en fait. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est plus facile de mettre des 2 que des 3. Et on se rend compte cette année que les pourcentages à 3 baissent en playoff en fait. Ils baissent en playoff. Ils baissent énormément. Et justement, c'est une des choses qu'on voit moins. Il n'y a pas eu trop de tirs à mi-distance. Très bon point, Poto. Est-ce que tu sais que. C'est ça, dans les années 90, des gars qui sont capables de kill de game au mid-range. Kevin Durant, à part Kevin Durant aujourd'hui, Kawhi, Kevin Durant. Kawhi, LeBron un petit peu. Mais non, après, LeBron, il a 4% cette année. 4% en playoff. Il a banni les distances. Non, parce qu'il n'en a pas eu nécessairement le besoin aussi. Si tu regardes, il n'a pas eu nécessairement le besoin. Là, face au Heat, il faudra être assez bon à mi-distance. Mais c'est vrai que oui, effectivement, le fait est que cette défense, elle a été ultra étouffante. Et le point commun de toutes ces équipes qui ont été éliminées par le Heat, c'est que, notamment les 6, pour avoir vu un peu leur match, ça manquait cruellement de patience. Ça s'entêtait ça a essayé de driver, d'aller vers le panier. Et donc, du coup, tu avais Bam derrière, dédicace match 1 contre Légendaire. Ou sinon à 3 points, mais quand tu n'as pas la réussite à 3 points et que derrière, sous le cercle, c'est verrouillé, tu n'avais personne pour marquer à mi-distance. Tu n'avais pas ce profil. Tu vois, ce genre de mec un peu à la McCollum, ces gars qui peuvent te kill, ils enchaînent. Tu n'avais pas ce profil. Et du coup, l'avantage avec les Lakers, c'est que Davis, il peut se situer dans cet espace-là, cet espace fondamental. Et ça double tranchant. Ça double tranchant. Et c'est vrai que cette défense en zone, elle a aussi des inconvénients. C'est que quand tu défends en zone, tu n'es pas près d'un joueur, en fait. Donc, notamment au rebond, il n'y a pas de boxing out. Tu ne peux pas empêcher ton joueur d'aller au rebond. Et c'est vrai que le Heat, sur ses playoffs, c'est la 6e équipe qui prend le plus de second chance, qui concède le plus de second chance point. Donc, qui concède le plus quasiment de rebond offensif, en fait. Parce que quand tu es justement en défense en zone, tu ne peux pas couvrir ton joueur, l'empêcher d'avoir accès à la raquette. Or, en retour, les Lakers, c'est sur la saison régulière, la 2e meilleure équipe sur le rebond offensif. Donc là, il va falloir effectivement que le Heat s'ajuste parce qu'en face, tu as des joueurs qui ont de la taille, qui sont très forts au rebond. Davis, quand il le veut, parce que Davis, sur les derniers matchs face aux Nuggets, il a quand même déconné. Il a déconné au niveau du rebond. Et s'il veut, lui, avec Dwight Howard et LeBron, peuvent vraiment faire très très mal à cette défense en zone qui est vulnérable sur le rebond. Mais clairement, le secteur intérieur des Lakers, à ce niveau-là, comme tu as dit, tu as Dwight, tu as Eddie, même sans mentionner LeBron, tu as Javal Magui, tu as Keith Morris, tu as de quoi faire. Tu vois, tu as des gars qui sont capables de challenger au rebond offensif. Donc justement, voilà, c'est là où justement cette zone, elle peut avoir ses inconvénients. Tu vois, c'est gérer tout ce qui est rebond offensif, gérer quelqu'un dans cette zone-là, cette fameuse zone intermédiaire. Et justement, les pick and roll, c'est l'ADN.
Le problème, c'est que les Lakers n'ont pas ce joueur justement qui est en sortie de pick and roll, va shooter un 2 comme parce que même AD c'est du post-up 2, c'est du post-up fadeaway 2. C'est pas le mec qui est en tête de raquette va prendre un pick and roll et va te mettre un jumper, tu vois. C'est pas un pick and pop, tu veux dire? Un pick and roll, tu sais, il va pas prendre la balle. Ouais, pick and roll, jumper à 2, comme du Kemba Walker. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en pick and roll, ils étaient chauds cette année. C'est un des points forts aussi. Le pick and roll, LeBron, AD, c'est une des armes. Mais ça roll et ça va mettre un layup. C'est vrai. C'est pas pick and roll, jumper. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et les Celtics avaient trouvé un peu, notamment lors du Game 5, ils avaient commencé justement à faire pas mal de pick and roll sur ces joueurs en défense et libérer notamment Kemba Walker, libérer Marcus Smart en sortie d'écran et ça avait un peu fonctionné. Mais les Lakers n'ont pas ce jeu-là. On revient rapidement sur la défense des Lakers qui, elle, est un peu différente. On l'a vu notamment sur les matchs contre la série contre les Blazers, les Rockets et les Nuggets. 3 séries où tu avais 3 gros meneurs. Tu avais Dame Lillard, tu avais James Harden, tu avais Jamal Murray. Et grosso modo, on a vu qu'à chaque fois, Vogel, à un moment donné de la série, a doublé. Il a doublé sur Dame Logo, sur Harden et sur Jamal Murray. Est-ce que tu penses que la double défense peut avoir son sens contre une équipe comme le Heat qui est extrêmement explosive sur le plan offensif, qui est un peu offensif? Justement, ouais, voilà, c'est pas là pour le coup, ça fitterait pas selon moi parce que justement, il y a pas déjà t'as pas ce très fort joueur. Attention, je disrespecte envers Jimmy. T'as pas ce très fort joueur en termes de production statistique qui peut justement te permettre de doubler. Tu ne l'as pas. Et en plus de ça, autour, tu as des mecs qui raffolent de ça. C'est des mecs qui sont très forts sans ballon. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, Poto, quand même. Jimmy Butler, sur le drive, regarde, il a graille Giannis. Oui, non, mais en fait, je te parle des joueurs très, très dominants d'un point de vue scoring. Tu vois, des Jamal Murray, des Damian Lillard. À un moment donné, Harden, tu es obligé de leur faire lâcher la balle. Jimmy, il lâchera la balle de lui-même. C'est pas un problème pour lui de lâcher la balle. Tu vois, moi, si je suis Jimmy là sur cette finale, j'attaque le cercle. Je vais attaquer Danny Green, je vais attaquer Caruso, et soit je vais avoir Léop, soit je vais avoir un lancer franc. Ouais, vas-y, fini. Le Heat, en fait, c'est l'une des équipes qui prend le plus de lancers francs sur ses playoffs, et les Lakers, l'une des équipes qui donne le plus de lancers francs à l'adversaire sur ses playoffs. Donc le Heat a tout intérêt justement à attaquer le cercle, et notamment Jimmy Butler qui est le tireur de lancers francs. Après, Jimmy, s'il attaque le cercle, il va se confronter, il faudra qu'il élimine que ce soit Caruso. Rondo, il est un peu petit. Un Caruso, un Danny Green ou un KCP. Quand bien même il le passe, derrière, tu te retrouves avec AD. AD, tu peux avoir Dwight, tu peux avoir Jabal. Ça va pas être humain, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que c'est pas la solution que de foncer tête baissée vers la raquette justement des Lakers. Justement, si le Heat veut avoir une chance justement de rendre fou les Lakers, c'est justement de garder cet ADN, tu vois, de ce partage du ballon et après, à la rigueur, Jimmy, en fin de match, si c'est serré, là où il peut faire la différence, faire des ISO, faire beaucoup d'isolation. Mais en cours de match, je ne pense pas que ce soit la solution. Il va se confronter à la raquette. Mais on en parlera tout à l'heure sur les match-ups. Mais moi, je pense que justement, il y aura un effort de spacing justement pour le Heat. Ils vont essayer d'obliger les Lakers à quitter la raquette en phase défensive pour avoir accès justement à l'arceau. Et donc, je pense que notamment sur les phases comme ça offensives, ils vont essayer de punir la taille des Lakers, de punir Dwight Howard, de punir Anthony Davis avec tous leurs shooters. Je te rappelle quand même que c'est l'une des meilleures éques à 3 points en saison régulière et sur ces playoffs-là. Quand ça veut shooter à 3 points, ça fait du sale. Tu vois, donc ce serait intéressant de voir. Je suis d'accord avec toi, mais derrière, les Lakers peuvent s'ajuster et Davis peut jouer 5 et justement, tu fais rentrer un Keith Morris justement pour avoir une défense un peu plus mobile. Donc après, c'est vrai que ce sera des histoires d'ajustement. Mais c'est ça, mais si tu fais rentrer Keith, tu protèges plus la raquette. Tu vois, oui, mais tu as Davis derrière qui peut la protéger, tu vois. Après, de toute façon, je pense que ce soir, le premier match, il y aura. De toute façon, on en parlera. Ils vont faire leur team. Et je pense que dès le match 2, il y aura des ajustements qui vont être faits. C'est